ce qui concerne les salles d'embarquement, d'abord le contrôle, la distance aussi est assurée par les gens d'Eranga Sûreté. Et en zone d'enregistrement, nous avons encore les mêmes dispositifs de protection et nous avons neutralisé un siège sur deux, de manière à ce que les gens, quand ils sont assis, respectent aussi la distanciation sociale. Donc il y a des stickers et le personnel de l'AS, le personnel des compagnies, de 2AS, notre agent de handling, d'assistance en escale, mais aussi les forces de l'ordre sont présentes pour rappeler aux gens qu'il faut respecter les mesures barrières, qu'il faut respecter la distanciation. Il est important que tout le monde voit qu'à Dakar, on fait les choses sérieusement et en toute sérénité. Vraiment, c'est un ouf de soulagement pour la reprise des activités. Là, ça s'est un peu dégagé, mais tout à l'heure, les gens étaient vraiment entassés et la distanciation physique recommandée avait du mal à être appliquée. Et on a eu à constater l'intervention des forces de l'ordre pour rappeler aux passagers ces règles. Il faudra aussi un réaménagement, éviter que les vols se rencontrent tous en même temps. Parce que tout à l'heure, il y avait deux grands vols, deux grandes compagnies, et vraiment la distanciation physique n'était pas de rigueur. En termes donc de port de masque, de distanciation physique, vous avez vu partout des distributeurs donc, de gel automatique, même au niveau donc, des GAP. Mais également, vous avez vu, même ce matin, au départ, malgré donc, tout ce beau monde, la distance physique a été respectée grâce aux forces de défense et de sécurité. Pour le départ, c'est quand le pays de débarquement demande ce test que le passager, à partir de Dakar, également cherche à avoir ce test. C'est pour cela également nous avons aujourd'hui habilité 4 laboratoires, en plus de l'Institut Pasteur de Dakar, qui aujourd'hui va ouvrir son annexe, mais également une autre unité au niveau de la VDN, mais également vous avez l'IRSF qui a une plateforme au niveau de Diamniadio, mais également qui va ouvrir au niveau de Ngor. Vous avez l'hôpital de Dantec, vous avez également l'hôpital militaire de Ouakam. J'ai dit tout à l'heure que la liste n'est pas fermée. Donc en fonction des tests qu'on aura, en fonction donc de la technicité qu'on aura, tout laboratoire peut postuler et il y a des critères et vraiment ils seront donc dans la liste. Quand c'est au niveau du laboratoire, c'est un test qui est beaucoup plus rapide, qui n'est pas un test rapide, mais dont la délivrance du résultat est beaucoup plus rapide. Donc ici, avec tous les vols spéciaux, il n'y a pas eu un problème dans le délai de rendu de résultat. Quand nous sommes dans la surveillance épidémiologique, les tests sont gratuits. Mais aujourd'hui, quand ça va être une nécessité, comme ces passagers qui sont venus avec des tests négatifs, c'est à la charge du passager. Et pour le moment, c'est à 40 000. Mais je vous dis encore que ce n'est pas un chiffre qui est fixe. En fonction des autorités aéroportuaires qui sont là et en fonction de l'aviation civile, ce chiffre va bouger parce que nous sommes dans une région.